Le recul du dollar a-t-il un impact sur les investisseurs français et sur les choix d'investissement faits par les épargnants français? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Enguerrand Artaz. Bonjour Enguerrand Artaz. Bonjour Nicolas. Vous êtes stratégiste et gérant au sein de la financière de l'Échiquier. Alors on va essayer de comprendre ensemble quel impact peut avoir, j'ai dit le recul, mais même la chute du dollar, sur des choix d'investissement réalisés par des professionnels, des conseillers en gestion de patrimoine ou des ingénieurs patrimoniaux, ou des particuliers directement en France. Le dollar a perdu près de 10% depuis le début de l'année. Morgan Stanley disait dans une étude que je lisais il y a quelques jours que la banque s'attend, ou en tout cas les analystes de la banque s'attendent à ce que le dollar repère de 10%, au moins 10% d'ici la fin de l'année 2025. Est-ce que ça a un impact concret? Alors, sur effectivement des stratégies de gestion active, on l'imagine bien, surtout aux États-Unis, mais est-ce que ça a un impact sur les investisseurs français qui doivent faire des choix d'allocation en 2025? Effectivement, la question se pose parce que nous, on a un scénario d'ailleurs qui est assez proche de Morgan Stanley. Alors, est-ce que ce sera d'ici la fin de l'année ou est-ce que ça prendra un peu plus de temps? On ne sait pas trop, mais on a plutôt le sentiment qu'on est au début d'un cycle baissier du dollar. Donc, retourner au niveau d'équilibre euro-dollar qui est autour de 1,23, c'est-à-dire encore à peu près 10% de baisse supplémentaire, voire un peu au-delà, ça nous semble crédible. Donc, du coup, forcément, la question se pose. Ça veut dire 1% de baisse du dollar sur un an quand même. C'est ça. Alors, ça prendra peut-être un peu plus d'un an. C'est pour ça que d'ici la fin de l'année, on n'est pas sûr. Mais oui, mais on a déjà vécu des cycles comme ça. Et effectivement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait des actifs américains d'une manière générale, parce que la plupart des investisseurs, quand ils détiennent des actifs américains, même les investisseurs européens, ils les détiennent en dollars. C'est rare de couvrir la devise. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que finalement on continue à détenir des actifs américains et donc, au travers des actifs américains, du dollar. Quand j'ai du Apple, du Nvidia, du Tesla, du Microsoft, je détiens en dollars et ça peut avoir un impact sur mes investissements. Tout à fait. C'est pour, notamment, si on regarde depuis le début de l'année, alors il y a une sous-performance des actions américaines versus les actions européennes, même en devise locale, mais qui est accentuée par la baisse du dollar. Et donc, pour un investisseur, la question se pose, parce que même si on a deux marchés actions qui font à peu près la même performance, si on en a un où la devise perd 10-15%, pour un investisseur en euros, c'est pas très confortable. Oui, bien sûr. Donc, il y a deux solutions. Ou bien on se dit, on sort des actifs américains, on se recentre sur les actifs européens, ou on se diversifie sur des actifs d'autres zones géographiques, ou alors on couvre l'exposition au dollar. Ce qui peut être, je dirais, assez simple pour un gérant global ou multi-actif qui a cette faculté-là, ça peut être plus compliqué pour un conseiller en gestion de patrimoine ou pour un particulier qui n'a pas forcément accès directement aux contrats futurs pour couvrir les expositions. Si on veut couvrir, on va sur des contrats futurs, sur des options, et là, pour le coup, on va vraiment faire de la couverture de devises. Tout à fait. D'accord, oui, ce qui peut être un petit peu plus compliqué. Ce qui peut être plus compliqué. L'autre possibilité aussi, pour aller un peu dans le même sens, c'est de prendre des produits qui sont déjà directement couverts. Vous avez des produits aujourd'hui, que ce soit des ETF ou des fonds actifs, qui sont investis sur des actions américaines, mais qui sont dans lequel le dollar est déjà couvert contre euro. Donc ça peut être aussi une solution d'avoir une partie de son exposition aux actifs américains via ce type d'instrument et peut-être une partie qui reste exposée au dollar parce qu'évidemment si on était sûr et certain que le dollar baissait de 10%, ça serait simple, mais on n'en est jamais tout à fait certain. Mais Enguerrand Artaz, pour bien comprendre, et puis surtout parce que j'imagine que c'est ce que se disent un certain nombre de gens, c'est on a été alimenté pendant des années avec l'idée que les marchés américains surperformaient les marchés européens. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est moins le cas aujourd'hui, mais ça l'a été pendant des années. Et que ces marchés américains étaient tirés par 7 valeurs, ces Magnificent Seven, notamment dans la tech, qui ont attiré beaucoup d'investissements, notamment, alors que ce soit en direct ou via des ETF également. Et là, en fait, alors même qu'on voit des performances dans les résultats qui continuent à fonctionner, il y a ce facteur dollar à prendre en compte pour dire bah oui, en fait, même si Nvidia publie des résultats qui sont encore meilleurs qu'attendus, n'oubliez pas que vous êtes européen et vous investissez en dollars, donc vous allez subir quelque part l'effet de change. Bien sûr, il faut le prendre en compte. Et en plus, quelque part, le dollar, il traduit, la baisse du dollar, elle traduit une forme
de hausse de la prime de risque, de la perception du risque envers les actifs américains. Et donc la question, c'est toujours la même chose sur les marchés actions. C'est pas tellement est-ce que l'entreprise délivre ou a des bons résultats. On le sait pour ces entreprises-là, les résultats sont très bons, que la tendance de long terme est bonne. Il n'y a pas tellement de questions là-dessus. La question, c'est à quel prix aussi je l'achète. Aujourd'hui, on a des valorisations qui sont élevées. Et donc, quelque part, avec des valorisations élevées, une hausse de la perception du risque et une tendance à la baisse sur le dollar, malgré la qualité de ces entreprises-là, est-ce qu'on est encore suffisamment rémunéré ? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Et c'est la question qu'il faut se poser à l'heure actuelle ? C'est la question que vous vous posez à l'heure actuelle, par exemple ? Oui, tout à fait. Je pense qu'en tout cas, il faut aujourd'hui diversifier ces expositions. On a eu sur la fin d'année dernière une tendance, nous on le voyait dans les discussions avec nos clients, où les actions américaines marchaient tellement bien qu'on avait envie d'avoir que ça. Là, on a eu totalement l'effet inverse depuis le début de l'année. Bien sûr. Donc, ça a peut-être été d'ailleurs un peu rapide, mais en tout cas, ça démontre bien qu'il faut se diversifier, que ce soit en termes de secteurs, de typologie d'actifs, mais aussi de zones géographiques et d'exposition aux devises. Ça ne veut pas dire que les actions américaines ou les actifs américains, d'une manière générale, n'ont plus d'intérêt. Ça veut dire qu'il faut peut-être mitiger un peu ce risque-là, et notamment le risque dollar, et en allant vers des zones, notamment en Europe, où on retrouve de la croissance et on n'a pas ce risque de devise, puisqu'évidemment, on est en euros. Est-ce que du coup il y a un effet inverse et est-ce qu'un investissement en euros sur des actions européennes qui surperforment les marchés américains est plutôt effectivement source de performance supplémentaire aujourd'hui ? Je ne sais pas, parce que des investisseurs américains viendraient investir en euros aussi et que ça ferait gonfler peut-être un petit peu les valorisations, ou en tout cas les valeurs des actifs. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis quelques semaines des flux revenir sur les actions européennes. Ce n'était plus le cas depuis presque 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ces flux-là, ils viennent pas encore des investisseurs européens, ils viennent des investisseurs internationaux plutôt. D'accord. Qui ont, alors ça viendra sûrement des investisseurs européens, mais on a plutôt les investisseurs internationaux globaux qui baissent leur risque États-Unis, donc risque action, mais risque dollar aussi notamment, et qui reviennent vers la zone finalement qui aujourd'hui paraît la plus stable et je dirais la plus lisible en termes de perspective de croissance qu'est l'Europe. Donc effectivement, on peut avoir ce phénomène-là. On a une partie de tous ces flux qui sont concentrés aux États-Unis depuis plusieurs années qui revient un petit peu sur les actifs européens. Et ça, évidemment, ça peut participer à faire augmenter un peu les valorisations et en tout cas à amener un surcroît de performance. Est-ce que tout ce qu'on se dit sera caduc le 9 juillet, après 3 mois de pause suite à l'annonce des droits de douane de Donald Trump, ou ça reste de toute façon un scénario valable dans le contexte d'incertitude qu'on a à l'heure actuelle ? Je pense que ça reste un scénario valable pour 2 raisons. La première, c'est que quoi qu'il se passe le 9 juillet, ça ne remet pas tellement en cause ce qu'il y a de positif en Europe, les plans d'investissement en Allemagne, les plans sur la défense, le soutien de la Banque Centrale Européenne, etc. Tout ça sera pas remis en cause par ce qui se passera le 9 juillet. Et d'un autre côté, même si on revient en arrière le 9 juillet, si on annule définitivement les tarifs réciproques, etc., je pense quand même que la confiance envers la politique américaine et envers l'investissement aux États-Unis risque d'être durablement affecté. On a eu d'autres mesures proposées, notamment la section 899, en gros, qui peut avoir des mesures de rétorsion envers les entreprises. Big Beautiful Bill, bien sûr. Oui. En fait, tout ça fait qu'il y a un contexte de défiance quand même sur l'investissement aux États-Unis. Et ça pèse pas tellement sur les actions parce qu'on a toujours le particulier américain qui achète beaucoup. Par contre, ça pèse quand même sur le dollar. Et je pense que ça a vocation à continuer. Dernière question, Enguerrand Artaz, rapidement. On a parlé de diversification géographique, donc Europe face au dollar. Est-ce qu'il y a d'autres endroits pour un investisseur français particulier ou un conseiller en gestion de patrimoine où il peut être intéressant d'aller regarder sans prendre trop de risques géopolitiques ? Je pense que d'une manière générale, revenir petit à petit sur les marchés émergents n'est pas une mauvaise idée aujourd'hui. Les marchés émergents bénéficient toujours d'un affaiblissement du dollar, entre autres parce que du coup les importations de matières premières ou autres sont moins coûteuses pour eux. On a dans la plupart des pays une relative lisibilité sur la croissance, même si elle est toujours un peu plus heurtée dans les pays émergents que dans les pays développés. Et puis surtout, on a une sous-performance très longue des émergents, une sous-valorisation très importante. Donc aujourd'hui, en termes de diversification, ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre sur les émergents, mais en termes de diversification, revenir un peu sur les émergents
En plus du reste, ça semble assez intéressant. Ça peut être intéressant. Merci beaucoup Enguerrand Artaz de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes stratégiste et gérant au sein de la financière de l'Échiquier. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.